Salut tout le monde, vous allez bien? Pour les nouveaux arrivants, bienvenue sur la chaîne Derrière la caméra. Aujourd'hui on va parler de raccord, donc c'est peut-être quelque chose avec lequel vous êtes familier. Le raccord, ça concerne la vidéo, le cinéma. C'est quand deux plans se succédant dans l'espace sont cohérents au niveau des positions, des mouvements et de la temporalité de l'action. C'est-à-dire il n'y a pas d'ellipse. Et inversement, ce qu'on appelle le faux raccord, c'est une incohérence au montage entre deux plans. Alors évidemment, une ellipse, ce n'est pas un faux raccord, c'est juste que la temporalité est beaucoup plus étendue. Le but du raccord, vous l'aurez compris, c'est de rendre homogène et cohérent l'univers du récit. Alors il existe plusieurs types de raccords. Le premier raccord, c'est ce qu'on appelle le raccord de regard. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur le champ contre champ où j'explique déjà ça beaucoup plus en détail, où on aborde la règle des 180 degrés. Pour faire court, deux personnages qui dialoguent ensemble doivent avoir leurs lignes de regard qui se croisent. Tu as un personnage qui regarde à gauche et tu as un autre personnage qui regarde à droite. Sinon, c'est un faux raccord. Et c'est exactement pareil avec la hauteur du regard. Il faut faire bien attention. Donc sur le plan large, il n'y a pas de souci. On voit bien que les deux personnages se regardent, mais on voit qu'ils ont des hauteurs différentes. Par contre, sur les plans serrés et individuels, là, il faut faire très attention au placement de regard. Et si possible, il faut toujours garder le comédien en face de l'autre pour toujours avoir son repère de regard. Évidemment, il ne faut pas être trop haut ni trop bas, il faut vraiment équilibrer la ligne de regard. Sinon, tout simplement, on a l'impression que les personnages ne se regardent pas et ne s'adressent pas l'un à l'autre et ça peut vite devenir dérangeant. Et de la même manière, quand un personnage regarde un objet, si ton personnage est placé gauche et qu'il regarde un objet placé sur la droite, quand tu fais le contre-champ, l'objet doit être placé sur la droite et le personnage toujours sur la gauche. Sinon, on a l'impression que l'un ne regarde pas vers l'autre et que quand tu fais contre-champ, l'objet a pris la place de la personne. Tout ça, c'est lié à la règle des 180 degrés et donc au positionnement de la caméra dans l'espace. La règle de 180, j'en parle pas dans cette vidéo, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur le champ contre champ. Bon, ça va, pas de souci, vous suivez pour l'instant? Super. Bon, on va passer au raccord de mouvement. Le but étant toujours de raccorder un mouvement entre deux plans dans la continuité de l'espace et de l'action. Par exemple, un personnage sort du champ à droite, on s'attend évidemment à ce qu'il rentre dans le champ à gauche pour être dans la continuité de l'action, de la direction qu'il avait prise dans le premier plan. Sinon, si le personnage re-rentre dans le champ à droite, on a l'impression qu'il a fait demi-tour et on ne comprend plus l'action. Ensuite, toujours dans les raccords de mouvement, on a les raccords d'action, les raccords de geste. Par exemple, je prends un verre, je change de plan, donc contre-champ, et ben non, ça n'a pas marché. Là, ce n'est pas la continuité exacte du mouvement, il y a des images en moins. Je vous remontre au ralenti, donc ma main est au niveau du verre. Changement de plan, ma main a déjà saisi le verre et a changé de position. Donc là, on a mangé des images et on n'est pas raccord dans l'action. Tu peux également faire le même faux raccord dans l'autre sens. Je rajoute des images en trop, je prends le verre sur le premier plan et on me revoit prendre le verre sur le second plan. Le raccord exact, tu l'as compris, c'est vraiment la continuité du geste entre les deux plans. Bon, on va dire qu'il y a une marge de 2-3 images entre le raccord entre deux plans, mais pas plus parce que justement, sinon ça se voit beaucoup trop et souvent le spectateur il est plutôt doué pour repérer ce genre de faux raccord. Bon, je reprends le même exemple et cette fois je dis rien, c'est à vous de me dire si c'est raccord ou faux raccord. Alors, tu l'as? Eh bien non, là c'est encore un faux raccord. Alors c'est un faux raccord différent, on l'a pas encore vu celui-là. Le mouvement entre les deux plans est naturel, il n'y a pas des images en trop ni des images en moins. Mais par contre sur le contre-champ, c'est pas la bonne main qui a saisi le verre. On a main droite puis main gauche. Et celui-là c'est un des faux raccords qui arrive le plus souvent au cinéma d'ailleurs. Et il y a plein d'autres déclinaisons dans le même genre, c'est pas forcément que les mains. Ça peut être des insignes portés sur un vêtement qui changent de place. Ça peut être des objets qui disparaissent d'un plan à un autre ou qui ont juste bougé de place. Ça peut être le niveau de liquide dans un verre qui a énormément baissé entre deux plans qui se suivent. Pareil pour les clopes, il faut faire très attention avec ce genre de consommables quand vous les intégrez dans les films. Certains raccords peuvent perturber le spectateur et le but quand même c'est de rendre cohérent une histoire, une action, un mouvement. Maintenant on va voir une ou deux règles, c'est encore des histoires de raccords pour réussir un changement de plan. Le premier c'est le raccord de valeur de plan. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple si tu fais un raccord dans l'axe, c'est-à-dire tu as un premier plan sur un personnage, par exemple un plan plus ou moins large, et tu fais un autre plan toujours dans le même axe, dans le même alignement de caméra par rapport à ton personnage,
il y a une règle à respecter pour qu'on ne ressente pas une gêne et que le raccord entre les deux plans dans la continuité de l'action fonctionne. La règle pour que ton raccord fonctionne, c'est tout simplement d'avoir un écart de valeur suffisant entre ton premier plan et ton deuxième plan sur ton personnage. Par exemple, voilà, on est sur un plan à peu près américain, et ben on va aller sur un plan serré, un plan poitrine, un plan cravate. Tout simplement, il faut avoir 2 ou 3 valeurs de plan de différence avec le premier plan. Si tu ne sais pas ce que c'est une valeur de plan, je t'invite à aller voir ma vidéo justement sur les échelles de plan. Si tu n'appliques pas cette règle pour un raccord dans l'axe, tu as tout simplement l'impression qu'il y a une saute d'image. Nous on appelle ça un jump cut. On a juste l'impression que le personnage se téléporte dans l'image, tout simplement parce que la valeur n'est pas assez différente. Il y a également une autre règle de raccord pour faciliter les transitions entre 2 plans et rendre crédible cette transition sans qu'on ait cette impression de saute. C'est ce qu'on appelle la règle des 30 degrés. Si tu as un premier plan sur un personnage et que tu souhaites faire un deuxième plan sur ce même personnage, il va falloir que ta caméra se déplace de 30 degrés au minimum par rapport à sa première position sur ton personnage. Et si en plus de ça tu changes ta valeur de plan, tu es sûr que ton raccord entre tes 2 plans va fonctionner. Maintenant pour finir, je vais vous donner quelques conseils pour éviter un faux raccord. Premièrement, quand c'est juste une erreur de montage, on va dire que c'est rattrapable. Par contre, si l'erreur a été faite au tournage, par exemple que vous avez filmé une scène et que c'était pas la bonne main qui saisissait l'objet ou alors un objet qui disparaît, et bien là c'est plus compliqué. Et ça va demander des reshoots si la production l'autorise. Pour commencer, je vous conseille de tourner le plan dans l'intégralité du mouvement, de l'action. Même si vous savez déjà dans votre tête comment vous allez découper votre action, comment vous allez la monter, tournez à chaque fois l'ensemble de l'action avec le même axe, la même position de caméra. Tout simplement parce que vous allez gagner du temps et vous allez vous sécuriser au niveau des raccords, d'avoir la totalité du mouvement de l'action. Ça vous permet d'avoir de la matière pour le montage. Et ça se trouve, vous aviez prévu de changer de plan au moment où il saisit le verre, mais ça se trouve, il y a un meilleur raccord à faire avant ou après. Et si vous avez l'ensemble de ce mouvement sur tous les plans, eh ben, vous pouvez faire ce changement de raccord. Si tu fais des petits courts-métrages et que tu as la chance d'avoir une équipe, essaye d'avoir une personne qui occupe le rôle de script. Le rôle de script, c'est super important. Alors, je ne vais pas expliquer complètement ce que c'est le rôle du script, mais entre autres, c'est justement de faire attention aux faux raccords, de noter tous les détails d'une scène, des objets qui sont présents, la main qui saisit le verre, de quel côté il tient son revolver, la hauteur des regards. Tout ça, c'est censé être surveillé par le script. Et déjà, ça va soulager l'équipe d'avoir quelqu'un qui gère uniquement ça et tu es à peu près sûr de ne rien laisser passer. Voilà les amis, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien!